Bonjour les amis, j'espère que vous allez très bien et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Dans cette vidéo, j'ai besoin de plus de vos avis, de vos conseils sur une situation quand même assez personnelle mais assez délicate. En gros, la question que je me pose aujourd'hui, c'est est-ce que je démissionne ou bien je reste et puis qu'on me renvoie en quelque sorte. Mais je vous explique juste la situation de façon complète ou bien peut-être c'est moi qui vois les choses d'une certaine façon. Donc voilà, je suis analyste de données pour ceux-là qui le savent déjà. Pour les nouveaux, je suis analyste de données. Et puis, j'ai fait une formation en intelligence artificielle. Et puis, avant de finir ma formation, j'ai dû trouver un travail à temps plein parce que j'avais vraiment pas le choix. J'avais une pension à payer que j'avais comme un arriéré de pension. Anyway, j'avais des pensions à payer pour la session et il me fallait payer cette pension-là avant d'obtenir mon diplôme, avant qu'on ne puisse écrire une lettre comme quoi j'ai fini mes études et tout. Donc, j'ai commencé à travailler comme 2 mois avant la fin de mes études. Et ce temps-là, j'avais mon travail à temps plein à faire. J'avais mon stage que je faisais dans une autre entreprise et puis j'avais mon rapport de fin de stage que je devais faire et tout. Donc, c'était vraiment une situation, une période très compliquée pour moi. Mais j'avais vraiment pas le choix parce qu'il fallait que je paye ma pension à la fin. Je finissais déjà le tout, donc je finissais à l'école. Il me fallait payer, ne pas avoir en fait de l'argent dû. Sinon, on ne devrait pas certifier que j'ai fini avec mes études et ça devait être encore plus compliqué pour moi. Donc voilà, l'entreprise me prend, je suis très contente parce que ça va me permettre de finir ma pension. Je regarde pas le côté complexe de la chose, je regarde pas le côté aussi quasiment impossible de la chose parce que je devais travailler pour l'entreprise à temps plein. Donc c'était très compliqué. En même temps, je devais faire le stage avec une autre entreprise en même temps. C'était une situation quasiment quand même impossible. Mais je vous dis comment j'ai fait. J'ai accepté le travail, j'ai commencé à travailler à temps plein. J'ai demandé les permissions dans les deux côtés, une semaine à gauche, l'autre semaine à droite. Donc j'ai fait ça à ce temps-là comme ça et comme quoi ça s'est bien passé. Et mon boss qui était dans l'entreprise où je travaillais à temps plein, donc dans cette entreprise-là, c'était un boss très gentil. Donc ce temps-là, il m'a accordé toutes les permissions que je lui demandais. Et sincèrement, je faisais rien. Les 3 premiers mois qui étaient en réalité la période d'approbation, j'avais rien à faire. J'avais vraiment rien à faire. Quand je dis rien à faire, parfois, j'avais rien à faire. Quand je venais là, je voyais des vidéos de formation. J'ai suivi toute une formation sur les trucs de sécurité de l'entreprise et tout. Pour les gens qui sont ici, ils savent que quand tu viens d'arriver dans une entreprise, il y a toujours des formations TI qu'on te donne pour les hameçonnages, des trucs comme ça. J'en ai tellement suivi ce temps-là et tout. Mais il était très gentil d'accepter mes permissions en ce temps-là parce que je devais être en présentiel à temps plein. Donc, il a accepté quasiment toutes mes permissions. J'étais tellement contente, c'était très bien. Ça s'est très bien passé au final. J'ai fini le travail, j'ai fini avec le stage, j'ai fini avec mes études et j'ai continué avec le travail. Je vous explique dans quel contexte ils m'ont pris. Ils avaient un gros projet de changement de système. Et dans l'entreprise, il n'y avait pas de ressources allouées pour travailler effectivement dans ce projet-là. Tout le monde, en fait, était dans chacun des tâches, en fait, puisque une entreprise, en fait, c'est comme un processus, en fait, dont chacun est dans son truc. Il ne va pas laisser ça pour que ça bloque toute la chaîne pour faire un projet. Donc, c'était un peu ça. Donc, ils m'ont engagé dans ce contexte-là. Mais une chose d'important, c'est que j'avais un CDI, donc un contrat à durée indéterminée. Ça, c'est la première chose qu'aujourd'hui, je me rends compte que peut-être c'était plus ou moins... Je ne sais pas, mais à la fin de la vidéo, vous allez me dire. Donc, ils m'ont embauché. Donc, 3 premiers mois, ma période d'approbation, je devais être là à temps plein. Quelque chose que je déteste, mais j'ai accepté. Ma période d'approbation devait finir comme en novembre. Donc, j'ai commencé en juillet. Ça devait finir comme en novembre, un truc comme ça. Donc, presque en début d'hiver. Mais après ma période d'approbation, donc, puisque j'avais rien fait de bon, ils m'ont accepté, ils m'ont dit que oui, je continue, vu aussi mon profil et tout. Et j'étais posée quand je dis je n'ai rien fait. Je parle des trucs techniques, quoi, mais je me suis familiarisée avec le système, des petits trucs comme ça. Et j'ai appris des trucs. Mais anyway, ils m'ont demandé de rester et ce temps-là, ça s'est très bien passé. Donc, j'étais contente. À ce moment-là, on a commencé vraiment à allouer les ressources pour le projet. Donc, il y avait plus de gens qui se mobilisaient pour cela. Et moi aussi, je commençais à avoir un emploi de temps assez chargé. Je travaillais beaucoup, il y avait plein de choses à faire et tout. Je me donnais vraiment à fond. Surtout que au départ, je vois que mon boss, il a été gentil avec moi. Il m'a dit oui, sur tellement de choses. Donc, effectivement, je me donnais à fond avec plaisir, quasiment. Même si c'était en hiver, quand j'ai fini mes 3 mois, ils m'ont dit, comme tu vois, c'est vrai, tu as fini tes 3 mois, mais actuellement, tu peux pas commencer le mode hybride comme quoi le projet, ça nécessite vraiment que tu sois là en présentiel et tout.
tout. J'ai compris, surtout que on m'avait donné tellement de permissions avant. Donc, sincèrement, en hiver même, j'ai accepté, je suis allée, tout s'est bien passé. Durant le projet, c'est en ce moment-là que je découvre vraiment mon métier, en fait, ce que je devrais faire. Ils avaient dit analyse de données, la production des rapports. Pour moi, c'était une évidence qu'il s'agissait des rapports Power BI, des trucs comme ça. Mais à ma grande surprise, toutes les choses qui étaient sur la description, en fait, j'avais comme mal compris ou bien il y avait un problème, en fait. Les rapports qu'il s'agissait, ce n'étaient pas des rapports Power BI, des tâches, des trucs que je faisais, ça n'avait rien à voir avec ce que je pensais. Mais il n'y a pas de problème parce que je m'en sortais très bien. J'ai appris ces choses-là en très peu de temps et comme par magie, sincèrement, je m'en sortais quasiment très bien avec. C'est à ce moment-là que j'ai appris le AL et j'ai trouvé le langage quand même assez intéressant. J'ai fait plein de choses en fait, c'était très bien. Tout le monde appréciait aussi ce que je faisais, tout le monde appréciait à quelle vitesse j'avançais. Et puis j'avais un background en IA dont il ne faut pas ignorer. Donc effectivement, je savais comment utiliser les outils qui existent pour effectivement être très très avancé dans mon travail. Donc c'était très bien. Tout le monde a apprécié mon travail. Dans l'entreprise aussi, j'étais comme la première personne de couleur du genre. Ce temps-là, il n'y avait personne d'autre dans l'entreprise comme ça. Je ne sais pas si avant, ils avaient comme déjà embauché quelqu'un comme ça, mais pour moi, c'était quand même très truc là. Mais au final, je me suis sentie très bien. Il n'y avait pas de truc très bien durant aussi le projet. Tout était parfait et tout. Mais arrivé là, le projet est terminé. Donc, c'est en ce moment-là que commence ma réflexion. Quand le projet termine, donc, effectivement, dans mon contrat, il est écrit que je dois faire comme la maintenance du système, du nouveau système. Je dois faire les trucs, patati patata. Mais effectivement, la maintenance dans ce système, c'est pas comme toute la vie, en fait. Donc, c'est en ce moment-là où je suis. Et le truc aussi, c'est que, effectivement, à partir d'un moment, j'ai commencé à faire le mode hybride. Donc, 3 jours en présentiel et puis 2 jours à distance. J'ai été contre l'idée de 3 jours en présentiel parce que pour moi, c'était vraiment énorme. Et surtout, tout le temps que j'ai sacrifié à venir à temps plein, je me disais non, mais je ne vais pas faire aussi 3 jours en présentiel comme tous les autres ou bien. Moi, je trouvais ça beaucoup pour moi. J'ai discuté pour 2 jours en présentiel et tout. On m'a accordé avec faute sous certains trucs, donc sous certaines conditions que je ne vais pas forcément entrer en détail, mais j'ai été accordé avec faute dessus. Dans le sens où si j'ai des trucs spécifiques à faire pour le système de l'entreprise, par exemple au matin et tout, je peux me permettre de rester à la maison. Au départ, ok et tout, mais quand j'avais encore besoin de rester à la maison, bien si j'avais des empêchements, je demandais toujours à mon boss. Et toujours, très souvent, il me disait oui. Mais le problème avec l'être humain et puis moi en particulier aussi, c'est que jusque-là, ça me convient pas. Dans le sens où moi, je suis quelqu'un, quand je pars au bureau, ça me contraint énormément. La première chose, c'est quoi? C'est que je me lève très tôt parce que effectivement, j'ai pas d'auto, donc je me lève à 5 heures du matin. Pour moi, c'est une grosse contrainte aussi parce que j'ai passé tout le temps à travailler, en fait, à fréquenter. Je me levais toujours très tôt. Donc, même aujourd'hui, je continue comme ça et je me dis, mais à quel moment est-ce que je me repose, en fait? Donc, je me lève toujours très tôt, 5 heures du matin, je m'apprête et tout. Pour prendre le bus, c'est souvent, il faut faire des marches, en fait, le matin. Et en hiver, c'est quasiment impossible. Moi, je suis contre le froid à un haut niveau, pas possible. Moi, ça me rend malade, tout simplement. Mais c'est quelque chose que je peux pas, en fait. Mais, et puis, en plus de cela, quand je suis au bureau, je vous assure, c'est comme si j'étais pas là. Parce que premièrement, il y a personne qui comprend ce que je fais. En fait, je code. Et les codes, personne ne comprend ce que je suis en train de faire. Donc, sincèrement, je parle pas avec plein de gens parce qu'on ne parle pas de la même chose, en fait. Donc, je suis là comme si je n'étais absolument pas là. Et deuxième chose, c'est que je suis souvent dans mon bureau. Donc, la vérité, c'est que même si la porte est ouverte, sincèrement, je suis seule, en fait, je travaille seule et tout. Et c'est tout à fait naturel. Moi, ça me cause pas de problème. Mais le truc qui me dérange, c'est que je dois me déplacer pour venir rester là et seule et tout. Et puis, c'était un bureau complètement fermé. Pourtant, chez moi, j'ai des grandes fenêtres et tout. C'est coloré, c'est tout. Chez moi, c'est chez moi. Enfin, je suis confortable et tout. Mais ce n'est pas quelque chose que l'entreprise va comprendre aussi. Donc, ce qui fait que, à partir d'un moment donné, puisque j'avais pu un emploi de temps aussi très chargé, donc, ce qui me plaît quand je me déplace, c'est seulement quand j'ai un emploi de temps chargé pour toute la journée. Ça veut dire quoi? Si j'ai des réunions de 8 à 12 heures, une autre réunion de 13 à 16 heures, ça me va, je me déplace et tout. Mais il faut que je sois occupée, sinon je vais m'ennuyer quasiment. Et une autre affaire, c'est que moi, je ne mange pas
quand je me déplace pour aller au travail. C'est quelque chose que je vous explique pas, mais je ne mange pas quand je me déplace, quand je pars au travail. Je ne marche pas avec les déjeuners et tout ça. Je pense que c'est beaucoup plus culturel ou bien naturel. Je sais pas, moi, je trouve ça juste bizarre de me déplacer avec la nourriture, en fait. Je sais pas si je vais mettre une sauce dans mon sac pour aller au bureau, c'est pas possible. Et en plus, si tu prends le bus et puis le bus secoue là, je pense que la sauce, ça va sortir. Non, moi, je le fais pas. Donc, c'est quelque chose que je ne fais quasiment pas. C'est beaucoup de contraintes, surtout pour ensuite être dans un endroit, en fait, que je ne suis pas forcément obligée d'être là et que ma présence n'enlève ou bien n'ajoute rien dans mon travail. Donc, effectivement, j'ai commencé à ne plus respecter aussi les 2 jours en présentiel, 2-3 jours en présentiel, effectivement. Mais en ce moment-là, j'ai déjà tellement demandé de permission avant que j'arrive plus à demander des permissions, en fait. Même quand c'est nécessaire, je n'arrive plus parce que ça devient trop, en fait. La discussion que j'ai avec mon boss, c'est juste des permissions, en fait. Est-ce que je peux être absente? C'est énorme. Je ne peux pas, en fait. Moi, je me sens mal à l'aise dans qu'il dit oui ou bien non. Le truc, c'est que je me sens mal à l'aise dans la situation. En fait, je peux pas demander la permission pour ça. Je peux pas, tout simplement. Ce qui fait que, au final, je ne viens pas au travail 2 jours en présentiel. Ça m'arrive de venir 1 fois, maximum 2. Au départ, je venais 2 fois. Avec le temps, j'ai réduit à 1 fois et aujourd'hui même 1 fois, ça devient compliqué. Et en hiver, je me connais, je sais que c'est encore 2 fois plus compliqué. Et ça, ça veut pas dire que je travaille pas. S'il y a des demandes, je suis à la maison, je le fais et tout. Je suis présente, j'essaie d'être toujours performante. Je sais que tout marche très bien. Ils travaillent correctement parce que moi aussi, j'essaie de voir que les choses marchent bien en arrière-plan. Mais le truc, c'est que j'ai aussi commencé à remarquer que l'environnement a quand même changé un peu plus. Peut-être parce que je suis plus présente comme il faut au bureau. Je n'en sais complètement rien du tout. Mais je remarque quand même des changements, l'atmosphère, l'environnement et tout. J'ai comme l'impression que à un moment donné, je vais peut-être me retrouver sans avoir pas grand-chose à faire ou bien rien à faire du tout. Et qu'en ce moment-là, je vais me sentir, ils vont me mettre dans une position où je me sentirai tellement mal à l'aise que je finirai définitivement pas démissionner. Ou bien est-ce que c'est mieux que en fait je démissionne actuellement? Si je le fais actuellement, je pense que ça sauve quand même mon image dans le sens où c'est moi qui suis partie. Mais le problème c'est qu'actuellement il y a les codes qui roulent, que c'est moi qui ai créé. Il y a plein d'affaires que c'est moi qui ai fait. Il y a tellement de choses, ce qui fait que je ne sais pas en fait. Je ne sais pas si ils ont le plaisir encore de m'avoir avec eux ou bien ils me gardent juste par contrainte parce que mes travaux en fait les obligent à me garder et tout, et qu'à un moment donné s'il y a la possibilité de dire oh on ne veut plus de toi, on va me dire comme tu vois on n'a plus besoin de toi, et pour ne pas vivre le comme tu vois on n'a plus besoin de toi, est-ce que ça va mieux que je quitte avant je démissionne et tout? Moi personnellement dans ma logique des choses et puis ma façon de voir les choses, je suis complètement contre l'idée de démissionner, hein. À moins que un travail me met vraiment très très mal à l'aise, parce que démissionner, je vois pas l'intérêt. J'essaie juste de rendre le travail le plus que possible confortable pour moi, jusqu'au moment où ce n'est plus possible de rendre confortable que l'entreprise me rende confortable comme ça, sincèrement. Mais actuellement, je ne sais vraiment pas, parce que ce n'est pas non plus healthy d'être entouré et que tu ne te sens pas chez toi et tout. Et en plus encore avec les différences et toutes ces choses-là, c'est vraiment compliqué là actuellement, et j'ai besoin de savoir, j'ai besoin de connaître votre avis dessus. Si vous étiez à ma place, qu'est-ce que vous deviez faire? Qu'est-ce que vous allez faire? Est-ce que vous allez démissionner? Est-ce que vous allez attendre sagement qu'on vous renvoie? Est-ce que moi sincèrement l'idée que je sois au bureau 2 fois, je sais que si je suis au bureau 2 fois ça va résoudre quand même une partie du problème, mais je ne peux pas. En hiver, c'est impossible pour moi parce qu'actuellement, pour aller au travail, je dois marcher énormément, je dois faire des attentes incroyables entre mes bus et tout. C'est juste, c'est pas possible en fait. Je peux pas faire ça tout simplement. Pour moi, ça ne passe pas du tout. Mais en même temps, démissionner, ça veut dire que peut-être c'est durer 1 mois, 2, 3 mois sans salaire. En fait, ça veut dire que le bailleur il ne va pas comprendre quand tu vas le dire. Je n'ai rien à payer pour ce mois-ci. C'est compliqué aussi. Ce sont des situations très compliquées. Ou bien rester là et puis en même temps chercher un autre travail. Ça aussi, c'est une autre façon de faire. Mais au moment donné, il faudrait que je choisisse est-ce que je démissionne ou pas, ou bien j'attends. Là, actuellement, c'est où j'en suis, et sincèrement, si vous pouvez me donner vos conseils sans toutefois être dans une situation où vous me victimisez, je sais pas quoi, mais des conseils juste simples. Est-ce que si vous étiez à ma place, vous allez démissionner? C'est ça ma question.
Et j'attends vos commentaires donc pour savoir exactement par où je dois me situer dans tout ça. Merci pour tous ceux-là qui ont suivi mon histoire jusqu'à la fin. Et sincèrement, je remercie en avance tous ceux-là qui vont prendre le temps pour me répondre, pour donner leurs pensées, leurs idées dessus. Il y a une chose à savoir, c'est que je suis très jeune comme professionnelle. Donc, effectivement, je suis consciente que je manque quand même pas mal d'expérience dans le domaine de la manipulation, de la malhonnêteté et toutes ces choses-là qui ne sont pas en réalité des trucs qui entrent dans mes valeurs et tout. Mais voilà, je suis dans une situation quand même assez compliquée. J'attends vraiment de vos conseils. Merci beaucoup.